Mnasikia mikrofoni kuna sauti mbaya. Tuko na hapo. Mungu awabariki. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Amen. Amen. Nasema tena karibu jioni ya leo. Amen. Bwana Mungu awabariki sana. Amen. Asante tena kwa presence yenu. Vraiment mko wa merveilleux. Amen. Mungu wa Branham awabariki wote. Amen. Leo vendredi tunakuja kusikia maneno ya Mungu. Kama vile mnaona nasimama hapa, wakati tutakapoomba Mungu kutoka, tutamkumbuka pastor. Hii masiku kwa najitolea sana juu ya kuletea mafundisho. Mwili yake iko nzuri. Amen. Amen. Nilikuwa kwa Isama 14. Nilimwona. Tutamkumbuka tu maombi, Mungu anasikia kama maombi yetu. Amen. Tuombe Mungu, tuone tena dimanche tukikusanyika sisi sote. Amen. Amen. Naamini na wakati tutaenda kwa manyumba, tutaendelea tuko tunamwombea pastor wetu. Sasa jioni ya leo ni mtumishi wa Mungu Maro mwenyewe atatuletea neno la Mungu. Amen. 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 Okay, tutamshangilia Bwana kwa makofi mara nyingine. Tunasema karibu sana ndugu Maro. Karibu sana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Je vous bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment dans la joie parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Amen. Je me sens bien d'être encore parmi vous et de me tenir devant vous pour vous parler de la part de notre Dieu. Amen. Alors ce soir, on va parler pendant quelques minutes
Normalement, comme elle a dit, le diacre, c'est le pasteur qui devrait être derrière la chef. Malheureusement, la santé ne lui a pas permis. Mais nous croyons que dimanche, nous serons avec lui. Parce que c'est un homme qui, vraiment, même s'il est à l'article de la mort, il n'abandonne jamais l'église. S'il n'est pas parmi nous, donc la santé vraiment n'est pas assez bonne. Je me souviens lorsqu'il était à l'hôpital général, il venait à l'église même avec une sonde. Ce n'était pas vraiment facile. Ça, il faut avoir vraiment une foi ferme pour faire une chose pareille. Parce qu'il y a de ces gens, quand il a mal des dents seulement, une semaine, il ne vient même pas à l'église. Il y a des gens qui franchissent des tempêtes, il est avec la sonde, mais il vient seulement à l'église. Moi, je me souviens, William Branham me dit, un véritable chrétien, même s'il est à l'article de la mort, ne l'éloigne jamais de la porte de l'église. Il préférerait mourir au moins à l'église. Amen. Alors nous avons beaucoup appris de la part du Seigneur par notre pasteur. Il a donné vraiment un enseignement très profond. Très très profond. Un enseignement vraiment, il devrait seulement se fatiguer. Je disais à frère Shalom, avec cet enseignement, il devrait vraiment se fatiguer. Parce que cet enseignement demande du temps, de la consécration, de la prière, de l'énergie. Donc ça demande beaucoup. Et avec aussi son âge avancé, c'est pas vraiment facile. Mais seulement il est né fort costaud. Il a vraiment sa force que Dieu lui a donnée. Il résiste à tout. Le mercredi, j'étais en train de suivre ça par Facebook et j'ai vu le pasteur n'était pas vraiment bien dans la chaise. Il s'efforçait mais il n'était pas vraiment en bonne santé. Mais je crois que Dieu va les toucher au moins. Alors nous allons prier pour lui. Pour que dimanche on soit avec lui ensemble. Alors ce soir je me demandais qu'est-ce que je vais parler en fait. Alors, et quand je venais à l'église, j'ai un petit sujet. J'étais en train de méditer en chemin et j'ai un petit sujet. Parce qu'au fait, je ne savais pas ce que je vais parler. J'ai eu l'information, c'était à 10h passé. Alors, je suis rentré ici à l'église, c'était à 13h presque. Et lorsque je venais, j'ai médité sur quelque chose en route et j'ai eu ce sujet. Ce soir, nous allons parler sur la stimulation par la révélation. Amen. Parce que le pasteur a parlé de la révélation. Et je me disais le niveau dans lequel le pasteur a placé l'église. Si je venais avec une prédication simple, c'est comme ça sera construire une maison aujourd'hui et puis la démolir demain. Vous perdez tout. Parce que c'est comme si quelqu'un qui vole par un avion, on le fait descendre. Par une chute libre. Par une chute libre. Il n'aura pas vraiment un bon équilibre. Alors je me demandais pour savoir, bon,
Avec le niveau que l'église est maintenant, je me demande qu'est-ce que ça va. Sasa nilikuwa najipakanisha kujiuliza pamoja na kiwango ambamo kanisa inapatikana. Mais je crois que vu que c'est la parole de Dieu, Dieu va faire quelque chose. Naamini kwamba kwa kuwa ni neno la Mungu, Mungu atafanya kitu fulani. Alors nous pouvons nous lever, on va lire la parole. Basi tunaweza simama wima, watasoma neno. Nous allons lire d'Habakkuk chapitre 2 verset 1 jusqu'à 3. Ndani ya Habakkuk sura ya pili mstari wa verset 1 jusqu'à 3. kwanza hadi wa tatu. Lorsque je prêchais sur la provision de la vision, je lisais cette écriture. Wakati nilikuwa naongelea juu ya maandalizi kwa ajili ya ono, nilikuwa nasoma tu andiko. Alors nous allons la lire encore pour avoir notre base sur notre sujet, la stimulation par la révélation. Tena ile andiko kwa ajili ya kupata msingi wetu kwa hii somo letu. Alors avant de commencer la lecture, nous allons courber nos têtes, on va s'approcher de Dieu par la prière. Sasa mbele ya kwanza usomi wetu utainamisha vichwa vyetu, tutamkaribia Mungu kupitia maombi. Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ et notre ami fidèle, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as sauvés par ton sang, parce que tu nous as rachetés, tu nous as révélé ta parole et nous sommes retrouvés dedans. Seigneur, nous vivons un temps de gloire, un temps particulier, un temps glorieux. Tu as fait de nous ce peuple qui puisse être présent lorsque tu reviens dans ta venue, lorsque tu révèles ta parole et lorsque tu accomplis ta parole, lorsque tu clôtures l'histoire de ce monde. Seigneur, nous te disons merci et notre cœur vraiment est dans la joie. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, ce soir, parce que nous savons, tu nous as donné la force, tu nous as donné tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. C'est pourquoi nous venons de rendre hommage et exprimer notre gratitude. Bénis-nous alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Étends tes ailes et Père, accomplis ta parole dans la vie de chacun. Puisse Père éternel oindre chacun, sortir ta parole Seigneur parmi nous et nous fortifier par elle Seigneur. Nous bénissons notre pasteur là où il est, fortifie-lui, rétablis-lui Seigneur, afin que nous soyons avec lui les dimanches. Nous croyons que tu feras ainsi parce que nous vivons dans ces temps Père où nous recevons tout par toi par la foi. Bénis-nous alors que nous nous attendons à toi, révèle-nous ta parole. Utilise-nous pour ta gloire et pour le bien de ton peuple. Nous confessons la victoire et la gloire de Dieu parmi nous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous pouvez vous mettre. Je remercie le pasteur pour l'occasion de vous parler de la part de notre Dieu. Et je remercie mon Dieu pour sa grâce. Alors ce soir nous parlons de la stimulation par la révélation. La stimulation par la révélation. Amen. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses lors de l'enseignement du pasteur. Il nous a parlé de venue. Il nous a parlé du dernier signe du Fils avant la venue du Fils. Il nous a parlé sur les lions de la tribu de Juda. Il nous a parlé vraiment sur beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire des choses
C'est-à-dire des choses inamaanisha vitu que Dieu a cachées pour un temps et les révèle dans un autre temps. yenye Mungu alifichika kwa muda fulani na anafunua kwa wakati Maintenant, fulani. quand nous avons cette révélation, Sasa tunapopata ile ufunuo, quand nous avons cette compréhension complète de la parole, tunapopata ile namna ya kuelewa vizuri neno, quand nous avons la clarté de la parole dans sa totalité devant nous, wakati tunapata mwangaza ya neno ndani ya utimilifu wake mbele yetu, certainement cela doit produire de la révélation et de la stimulation. hakika ile inapaswa kuzaa msisimuko fulani. C'est-à-dire ça doit mettre le chrétien dans un état où on le regarde, on dit oui, cette personne a reçu quelque chose de différent. Kuseme inapaswa kuweka Wakristo mahali fulani yenye tatuma ukiwaangalia wanaona kwamba hakika huyu alipokea Mais kitu quand une révélation est donnée lakini wakati ufunuo et unatolewa que le peuple n'est pas stimulé, na kwamba taifa isisimuke, c'est que réellement c'est ce peuple qui n'est pas vraiment à la hauteur de la révélation. kusema ile taifa ndo haifikie mkiwango ya ufunuo. Mais si vous regardez au travers de la Bible, Lakini mkiangalia Biblia, par toutes les époques, munyakati zote, quand quelqu'un recevait la parole de la part de Dieu wakati mtu fulani alikuwa apokea neno kutoka kwa Mungu et que Dieu accomplit cette parole, na kwamba Mungu anatimiza ile neno, cette personne devenait différente. ule mtu alikuwa anakuwa tofauti, Il devenait stimulé. alikuwa anasisimuka Et rien ne devait l'arrêter. na hakuna kingeweza kumsimamisha. Amen. Amen. Et William Branham Uliamkana va nous parler c'est quoi la stimulation, c'est quoi la révélation. atatuongelea kuhusu ile msisimuko ni nini na ufunuo ni kitu. Et c'est pour cette raison, parmi nous, parmi tant de chrétiens dans le monde, Ndio kwa maana miongoni mwa Wakristo wengi ndani ya ulimwengu, beaucoup de gens n'avancent pas à cause de ça. watu wengi hawasongi mbele sababu ya hiki kitu. Je voudrais que vous me prêtez vraiment attention sur ça. Nilipendelea munipatie uangalifu wenu kabisa. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas à cause de ça. Wakristo wengi hawasongi mbele juu ya hii kitu. Ils perdent du courage, Wanapoteza ubidii, ils sont épuisés, wanachoka, ils manquent la vision, wanakosa ils ono, manquent la passion, wanakosa ile upendo, ils abandonnent facilement tout, wanaachilia kwa urahisi ils mambo stagnent yote, même dans la foi. wanakaa hawasongi mbele hata ndani ya imani. Cela arrive Ile nafikia lorsqu'un peuple ne se rend pas compte de la révélation que Dieu lui donne. wakati taifa haitambui ufunuo ambao Mungu alipatia. Parce que la révélation Kwa kuwa ufunuo doit obligatoirement produire une stimulation. inapashwa kusisimua tu. Et quand il y a la stimulation, Wakati kuwa ile msisimuko, il y a la vie. uko uzima. Et quand il y a la vie, Wakati uzima iko, il y a le progrès. kunakuwa Et kusonga quand il y a mbele. le progrès, Wakati kusonga il y a du mbele, succès. kunakuwa mafanikio. Mais quand vous n'en avez pas, Lakini wakati hamna c'est nayo, que vous n'avez pas encore la révélation. sema bado hamjapata Vous n'avez ufunuo. pas encore cette stimulation. Hamjapata bado ile msisimuko. Je me souviens à l'hôpital, Nakumbuka kule kwa lorsqu'on hospitali. était à la maternité, Wakati tulikuwa kule kwa et maternité, qu'un enfant naît, il ne crie pas. na wakati mtoto anazaliwa na alalamiki, La première intention du médecin ou de la sage-femme, uangalifu ya kwanza yule mama wa kuzalisha, on ne va pas habiller l'enfant. hawatamvika mtoto. De la sage-femme ou du médecin. Ule mganga ama ule mwanamke wa Sa kuzalisha. première intention, Ile lengo yake ya kwanza, il va prendre l'enfant, atamchukua il mtoto, va le mettre en l'air, atamweka et il juu, va le donner des fessiers, atamupiga piga, il va le stimuler. atamutingiza Et quand l'enfant est stimulé, wakati mtoto vous allez voir, il pousse un cri. utaona Et anatoa quand il pousse le cri, le médecin dit il y a la vie. anakata anatoa ile, Et il commence à bouger ses petits pieds. na anaanza tingiza miguu yake Et kidogo vous allez voir, la mère commence à sourire à l'instant même. na utaona mama anaanza tabasamu hapo hapo. Parce que quoi, il y a la vie. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa La vie est entrée par la stimulation que le médecin a faite. uzima iliingia kupitia ile msisimuko ambao mganga Et alifanya. dans le spirituel, Na ndani ya kiroho cette stimulation, ce ne sont pas ses fessiers, ile msisimuko haiko ile mais ça makosa, doit être la révélation promise par Dieu. lakini hapo kwa ufunuo ambao aliahidiwa na Mungu. Quand elle est donnée à un peuple, Inapopewa kwa ça taifa, doit donner la vie. inapaswa leta uzima. Amen. Est-ce que c'est comprend? Je tunaelewana? Et c'est pourquoi vous voyez dans la chambre haute, Na ndio kwa maana mnaona ndani ya chumba cha lorsque Jésus dit aux disciples, dans acte 2, acte 1 et acte 2, wakati Mungu aliambiwa mitume ndani ya Mathayo Il est sura dit, ya kwanza mapili, rentrez à Jérusalem, mrudie Yerusalemu, allez dans la chambre haute.
Allez attendre là-bas la promesse que mon père vous a donnée. Ils sont partis là, ils ont gêné, ils ont prié. Et lorsque la promesse est accomplie, le Saint-Esprit est venu. La Bible dit, ils étaient stimulés. C'est comme si des gens qui ont bu des verres tout. Et les gens des alentours ont dit, mais ces gens, ils sont ivres de verre tout à 7 heures du matin. Non, ce n'était pas le vin tout. C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu qui a produit cela en eux. C'est pourquoi Pierre, qui ne savait ni écrire ni lire son nom, il a sorti sous l'inspiration de 15 minutes, il a prêché, il a converti 3000 personnes. C'est parce qu'il a reçu la stimulation que donne la révélation. Après avoir reçu toutes ces révélations, où est-ce que vous êtes? Après avoir reçu toutes ces révélations, où est-ce que vous êtes? Où en sommes-nous? Beaucoup d'entre nous sont découragés. Beaucoup perdent la foi. Beaucoup vont dans des chambres de prière. Et ils ne sont pas équilibrés. Alors que quand quelqu'un reçoit la révélation, c'est là qu'on est stimulé. Et quand une personne est stimulée, il a du courage. Il a du courage. C'est pourquoi William Branham dit, la peur ne vient pas de Dieu. Et Dieu aime les gens courageux. Il dit, la peur vient du diable. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est le diable qui vous éloigne de la bénédiction de Dieu. Nous avions vu la fois passée dans la provision de la vision. Quand Dieu vous dit une chose, il est plus que capable d'accomplir cette parole. Rien ne peut l'arrêter. Et quand une personne sait que ce qu'il croit, c'est la parole de Dieu, il a de la courage, il persévère. Vous pensez que Moïse avait le courage d'aller affronter Pharaon? Celui qui a été nourri dès son enfance jusqu'à grandir, jusqu'à l'âge de 40 ans, il a grandi dans la maison de Pharaon. Et vous pensez que Moïse devrait avoir le courage de venir combattre Pharaon? Avec toute la Mecque avec Pharaon. Avec toute la Mecque avec Pharaon. C'était impossible. Mais un jour, Dieu lui a rencontré. Et lui dit, Moïse, c'est maintenant le moment pour moi d'accomplir ce que j'ai promis. Un vieil homme avec un bâton a conquis l'Égypte. Quand Dieu parle, il y a du courage. Quand Dieu parle, il y a de la force. Quand Dieu parle, il y a de la force. Et cette force, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui règnent dans les lieux célestes. Car nos armes ne sont pas des armes visibles, mais ce sont des armes invisibles qui, lorsque j'utilise, tous les royaumes étaient classés et la parole de Dieu s'accomplit. Dis-moi, un bâton conquérir une armée, toute une ville, tout un pays avec un bâton. C'est pas possible. Mais vu que Dieu lui a parlé, c'est là stimulé Moïse. Il a eu du courage, il est parti. Branham dit, la foi ne pose jamais de questions.
Imani alikuwa inatoa maswali. Quand Dieu dit, Mungu anaposema, peu importe ce que les gens vont dire, haijalishi kile ambacho watu peu watasema, importe ce que moi je dois dire, haijalishi kile ambacho mimi naweza peu kusema, importe ce que l'église croit, haijalishi kile ambacho kanisa si Dieu l'a dit, ikiwa Mungu non, alisema, mon incrédulité ne l'arrêtera jamais. hata mtakuamini kwamba itamzuia. Que je crois, que je ne crois pas, Naamini ama sa nisiamini, parole se tiendra. neno lake litasimama. Car Branham dit, Kwa Branham anasema, Dieu tient toujours sa parole. Mungu anakuwa anashikilia neno lake siku zote. Mais la plupart d'entre nous sommes découragés de la vie, c'est à cause de ça. Lakini wengi miongoni mwetu tunavunjika moyo juu ya maisha, juu ya hii C'est à jambo. cause de ça. Ni juu ya hii jambo hili. Parce qu'on ne comprend pas. Kwa kuwa hatuelewi. Je vais d'abord lire une chose. Tasoma kitu fulani. Il y a une chose que je vais dire ici, peut-être on ne sera pas d'accord. Kuna mambo fulani ambayo nitasema hapa na William Branham dit dans le message, le 3e saut, William Branham anasema ndani ya ujumbe ambao unaitwa Moyo wa prêché le mercredi 23-63. Au point 305. Kunukta 300. Il dit, Anasema or l'huile symbolise l'esprit, japokuwa mafuta inamaanisha le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Je vais vous donner quelques versets si vous voulez. Tapatia maandiko fulani kama mnataka. Quelques passages de l'écriture. Fulani shahidi za maandiko. Dans Lévitique 8 et 12, Ndani ya Walawi 8:12. là où Aaron, avant d'entrer, Pale ambapo Haruni kabla ya il kuingia devait être roi d'huile, vous savez. ilipobidi awekwe mafuta Et mnaijua. dans Zacharie 4 et 12, Ndani ya Zakaria 4:12 concernant l'huile qui s'est déversée dans les conduites, dans les kulingana na conduits. ile mafuta ambayo ilikuwa inamwangiwa ndani ya njia, Et il est dit, na inasemekana c'est mon esprit, ni roho yangu l'huile. ile mafuta. Autre chose encore, Mambo ingine si tena. vous voulez voir dans Matthieu 14 et 25, Kama unapenda kuona ndani ya Mathayo 14:20. il y a une vierge folle. Kuko Vierge folle. bikira pumbafu. La vierge folle n'avait pas d'huile, pas d'esprit. Ule bikira pumbafu hakukuwa na mafuta, hakukuwa na roho. Dans Matthieu 25 et 4, Ndani ya Mathayo 25:5. la vierge sage avait l'huile dans sa lampe. Ule bikira mwenye busara alikuwa na mafuta ndani ya taa Elle yake. était remplie de l'esprit de Dieu. Alikuwa anajazwa na roho ya Mungu. L'huile, Mafuta. c'est le type du Saint-Esprit. Oh, Bwana Roho gloire! Mtakatifu, oh tukufu. Très bien, vous saisissez? Vizuri mnanasa. Très bien donc. Vizuri basi. L'huile, c'est le type du Saint-Esprit. Mafuta ni mfano wa Roho Mtakatifu. Et les vins Na ile mvinyo symbolisent la stimulation de la révélation. inamaanisha ile msisimuko ya ufunuo. Toute époque, Sema basi. j'ai envie de courir dans tous les sens. Ninasikia hamu ya kukimbia mnamna zote. Anasema C'est un miracle que je n'ai pas révélé les quartiers quand le Seigneur m'a montré cela. Il dit, anasema c'est un miracle ni muujiza que je n'ai pas révélé tous les quartiers. ambao sikufunulia mkatie Quand mzima. le Seigneur m'a montré tout cela, Wakati Mungu alinionyesha ile mambo la yote, révélation, la stimulation de la révélation. ile msisimuko ya ufunuo. Il parle lorsque le Seigneur dans son bureau lui a donné la révélation de cette chose. Anasema wakati Mungu alimpatia ile ufunuo ya miezi 7 ndani ya Branham maisha yake. dit, Branham anasema c'est un miracle que je n'ai pas révélé les quartiers. anasema ni muujiza kuna jinsi sikulamusha mtaa mzima. C'est-à-dire que Dieu lui a montré le mystère. Sema inamaanisha wakati Mungu alimpatia ile Il ufunuo. était tellement rempli de gens qu'il a crié à toute tête. Alikuwa na jambo la furaha mkiomba ambaye lilalamika Maintenant il kabisa. se demande, Sasa najihesabu. avec tout ce cri que j'ai poussé, Pamoja na masauti zote ni comment je n'ai pas pu révéler tous les quartiers? hata gani sikuamsha Parce que j'étais stimulé par la révélation. nilikuwa nimesisimuka kabisa na ile ufunuo. Il dit c'était un miracle. Anasema ilikuwa muujiza. Amen. Parce qu'il criait beaucoup. Kwa alikuwa analalamika sana. Il dit, Anasema 3:8. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise wakati ukweli ya neno la Mungu ambalo liahidiwa a été révélée à ses saints, ilifunuliwa kwa watakatifu ils wake sont remplis d'huile, ambao wanajazwa na mafuta, ils sont tous stimulés. wote wanasisimuka. Les vins, c'est le stimulant. Ile mvinyo na kwenda C'est sisimuka. ce que je ressens en ce moment. Ndio ile yenye niko na hisi kwa hiyo. Je suis stimulé Imesisimuka. par la joie et le cri. Imesisimuka na kupitia furaha. Et à ce moment-là, na kwa ile wakati cela produit le même effet sur eux que l'effet sur l'homme
naturel. Ile nazaa ile matukio kwao kama vile tu kwa mtu wa kawaida. Quelqu'un prenne de l'alcool ici. Mtu tu akamate tu pombe hapa, ndugu. Il n'a pas peur même de véhicule en route. Haina hata ogopa gari mbarabara. Il va partir dans tous les sens. Ataenda mnamna zote. Il va crier, il va chanter, il va dire n'importe quoi. Sema jalishi mambo gani? Il n'aura même pas honte. Hata sikia hata haya. Même contre lui n'aura pas honte. Hata kwa aiwe uchi hata sikia haya. Même déjà ses enfants il n'aura pas honte. Hata mbele watoto wake Parce que les faits naturels nous y stimulés. kwa ile mvinyo kawaida ni Si les faits naturels peuvent faire ainsi chez l'homme naturel, kama mvinyo kawaida inaweza fanya hiyo mbele que watoto peut wake. faire la révélation spirituelle chez l'homme spirituel? Ndio funua kiroho inaweza fanya nini kwa mtu wa C'est là kiroho? qu'on produit un comportement bizarre devant les gens du monde. Ile inapaswa kuleta mwenendo tofauti mbele ya C'est watoto là qu'on wake. produit la vie de Christ devant le monde. Leta zao uzima wa Kristo mbele ya ulimwengu. Et on dira, Na watasema cette personne doit être croyant du message. huyu mtu anapaswa kuwa ni mwamini wa ujumbe. Parce que ça va se dessiner en lui. Kwa kuwa itajichapa ndani mwake. Mais nous recevons les révélations. Lakini sisi tunapokea maufunuo Nous sommes toujours comme des gens dans les morgues. na tunakuwa tu kama vile watu ambao wako ndani ya vyumba vya wafu. On est froid, Tuko baridi, lourd, tuko insensible. hatuwezi hata C'est kuguswa. comme si bon, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Nakuwa najiswali nini ambayo iendeki? Est-ce que c'est la vie qui est difficile ou comment? Je, ni uzima ndio maisha ndio magumu ama ni je? Attends, posons-nous un peu la question. Tujiswali. Quand on est lourd, froid, Wakati unakuwa mzito, insensible, hauwezi hata kuguswa. est-ce que la vie qui n'est pas bonne, meilleure ou comment? Je, ni maisha ndio haiko mazuri ama ni je? Frère, je vais changer un peu mon sujet. Nitabadilisha kidogo somo langu. Écoutez. Sikilizani. Quand Dieu a créé cet univers, Mungu alipoumba hii dunia, hii ulimwengu, quand vous écoutez les vents souffler, wakati nasikia upepo ikivuma, quand vous voyez la lumière s'élever le matin, le soleil, nuru inaamka asubuhi ama jua inaamka quand vous asubuhi. voyez quand ça fait 18 heures, il y a la nuit. Wakati unaona 18 giza inaingia, Quand vous voyez cette terre comme ça aplanie, wakati mnaona hii dunia inasawanishwa hivi, quand vous voyez ces montagnes là-bas, wakati mnapoona ile milima kule, quand vous voyez mes yeux clignoter, wakati mnaona mes yeux clignoter, macho yangu inapupa pupa, quand vous voyez les insectes ou un oiseau à s'envoler, wakati mnaona ndege zinaruka, frère, tout cet univers, hii ulimwengu yote il est régi par des lois. inasimamia kwa sheria fulani. Et ces lois sont écrites dans cette Bible. Na hizo sheria zinaandikwa ndani ya Biblia hii. Toutes les lois qui soutiennent la terre, le ciel et tout l'univers Sheria zote ambazo zinashikilia dunia, mbingu na ulimwengu yote se trouvent dans cette parole écrite de la parole de Dieu. inapatikana ndani ya hii neno iliyoandikwa ya Mungu. Et quand Dieu écrit ces lois, Na wakati Mungu anapoandika hizo sheria quand zake, Dieu place ces lois dans ce qu'il crée, wakati Mungu anaweka sheria zake ndani ya maumbile il yake, ne vous a pas demandé l'autorisation. hakukuomba ruhusa. J'aimerais que vous me compreniez bien. Tena munielewe Il vizuri. ne vous a pas demandé l'autorisation. Hakukuomba ruhusa. Lui-même a vu important Yeye mwenyewe aliamua vizuri de placer les nuées. aweke mawingu. Et voyez, les nuées sont soutenues. Même pas les colonnes ne soutiennent pas les nuées. Na mawingu yanawekwa kule, hata maukuta azishikilie hiyo Les mawingu. nuées sont soutenues par la parole de Dieu, les lois de Dieu. Lakini hiyo mawingu inashikiliwa na neno la Mungu. Cette terre, Hii dunia, William Branham a dit en dessous, William Branham anasema huku il chini y a des volcans huko mavolka qui sont en train d'être chauffés. ambazo ziko zinauwaka, Qui si ça explose ici, ambazo zikilipuka aucun hapa homme ne peut survivre. hakuna mtu hata mmoja ambaye Mais la anaweza. terre est au-dessus des yeux des volcans par la loi de Dieu. Lakini hii dunia inasimamia yule ya mavolka kupitia sheria ya Mungu. Les vents ne soufflent jamais en sens inverse. Hiyo upepo haikuwaji na uvuma mnamna ambayo haiko Ils nzuri. vont dans un sens. Inaendaga mnjia Tout ça, moja. c'est la loi de Dieu. Yote ni sheria ya Mungu. La montagne est placée là où elle est. Mlima imewekwa pale ambapo iko. C'est la loi de Dieu qui le place. Sheria ya Mungu ndio inaiweka Le pale. matin, Asubuhi. quand vous voyez que ça va faire 5 heures, Ukiona wakati inakuwa 5 il y a toujours d'obscurité que même la nuit de 20 heures. kunakuwa giza mingi sana kuliko hata usiku ya C'est mapema. pourquoi au village, Ndio kwa maana kule chez kijijini les parents qui n'ont pas de montre, kwa wazazi ambao hawana hata quand ils sortent le matin à 4h, 5h, wanapoamuka ma 4 et 5 qu'ils voient que ça fait plus noir, wakiona kwamba inakuwa giza na ils kuwa savent qu'ils mingi sont sana, déjà vers le matin, vers 6h. wanajua kwamba tumeshakuwa C'est une loi de Dieu. Ile ni sheria ya Mungu. Quand le soleil se lève le matin, Wakati jua inaamka il
asubuhi. C'est une loi de Dieu. Sheria ya Mungu. Que tu pries, Uombe. que tu jeûnes, Ufunge. que tu cries. Ulalamike. Tu ne changeras jamais. Hautabadilisha kamwe. Dis-moi qui a un jour prié. Niambie nani ambaye ameshawahi kuomba siku moja? Qui a un jour prié. Nani ambaye amewahi kuomba? Que le vent ne souffle pas, le vent n'a pas le vent au pays. Kwamba upepo usivume na upepo kati. Et le vent n'a jamais soufflé depuis ce jour jusqu'à ce jour. Na tokea ile wakati upepo haijawahi kama kuvuma hadi leo. Moi j'ai dit aujourd'hui, Nikusema le vent ne souffle pas. Upepo usivume. Et depuis toutes ces années jusqu'à la fin de cette terre, le vent ne soufflera jamais. Qui Na a kwa un jour fait ça? siku mpaka mwisho wa dunia upepo haitavumaka tena. Nani ameshawahi kufanya hivyo? Moi j'ai ça, William Branham a fait avec Dieu 4 jours. Ndugu Branham alifanya na Mungu siku 4. Et William Branham a dit que la tempête ne souffle pas pendant 4 jours, que la pluie ne pleuve pas, qu'il y a le soleil. Pendant 4 jours. Ndugu Branham alisema kwamba upepo usivume mwenda wa siku 4 na mvua isinyeshe. Et après le 4e jour, ça a soufflé, ça a soufflé. Na baada ya hizo siku 4 upepo. Parce que c'est la loi de Dieu. Kwani sheria ya Mungu. Amen. Tu pries, tu ne pries pas. Unaomba ama uombe. Tu cries, tu ne cries pas. Unalalamika. C'est la loi de Dieu, ça doit marcher ainsi. Sheria ya Mungu inapaswa kutembea Tu hivyo. ne changeras jamais. Hautabadilisha kamwe. Amen. C'est pourquoi quand tu préfères les soucis de la vie, Ndio kwa maana wakati unajihusisha sana na mes maisha, frères et sœurs, ndugu zangu, dada tu vas zangu, pleurer, utalia, tu vas crier, tu utalalamika, vas faire ce que tu vas faire. utafanya yote ambayo unaweza Ça ne fanya. changera jamais Haitabadilisha à kamwe. l'encontre de ce que Dieu a dit. Kinyume na ile ambayo Mungu alisema. C'est pourquoi Dieu vous conseille lui. Ndio kwa maana Mungu anawaonya Il yeye. dit dans, je crois, Thessaloniciens 15 et 16. Anasema ndani ya 5 et Wathesalonika 16 plutôt. nafikiri 5 mstari Il wa dit, soyez toujours heureux et joyeux. anasema muwe na furaha na wenye heri siku zote. Amen. Oui. Jésus dit dans Matthieu 5, Yesu anasema ndani ya Mathayo 5, qui de vous nani miongoni pense mwenu à ses inquiétudes kupitia manunguniko peut yake ajouter même un seul cheveu blanc dans sa tête. anaweza hata ongeza nyele moja nyeupe kwa kichwa yake? Nani? Même pas un seul cheveu blanc sur sa tête. Hakuna hata nyele moja nyeupe kwa kichwa yake. Une personne. Hakuna mtu. Amen. Toi, tu peux faire des soucis inutilement. Sasa unajiletea tu manunguniko. William Branham dit, Jambo kama anasema les soucis amènent le cancer. ile manunguniko inaletaka kansa. Les soucis font vieillir quelqu'un. Ile manunguniko inafanya mtu anazeeka. On a 20 ans, on regarde son monsieur, vous avez 50 ans, à 60 ans. Moi, j'ai encore la ride des moussous. Tu as déjà des rides. Les soucis tuent le corps. Ile manunguniko inauaka mwili. Mais toi, tu es en train de crier, de pleurer, de dire, oh, vous savez, vous savez qui ça béni. Mes frères, et tu peux dire, tu es chrétien. Unaanza lia na lalamika na unaanza kunungunika na unajidai kuwa Mkristo. Avec toute la révélation de la parole que nous avons. Pamoja na ufunuo yote ya neno ambayo tuko Un nayo. frère, un fils de Dieu, Na kumuona mwana wa Mungu qui après avoir reçu la parole de Dieu, baada ikisha yeye kupokea neno la Mungu. William Branham dit, Jambo kama anasema les privilèges que ni Paul, ni Moïse, ni Élie n'ont pas pu recevoir. kwamba uheri ambao Paulo, Elia na Musa hawakuweza kupata. Toi et moi, nous avons reçu. Wewe na mimi tuliipokea. Maintenant, je me mets à crier, à pleurer, à me lamenter. Namna gani nitaanza lia kunungunika na kuomboleza? Un jour, Paul était en train de dire, à prier Dieu, Seigneur, tu m'as appelé comme apôtre, enlève à moi les charpes que Satan m'a mis, c'est-à-dire, il avait des problèmes de